Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création. Ainsi, nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous accomplirons. Sourate 21, verset 104. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Cette fois-ci, une personne du nom de Uzer qui m'a dit, s'il te plaît Hasna, j'ai pas vraiment compris les 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal. Tu peux m'expliquer s'il te plaît? Eh bien, à travers cette vidéo, je vais tout expliquer. N'oubliez pas vous aussi que vous pouvez écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Le jour de la résurrection, les créatures seront ressuscitées et rassemblées devant Allah Azza wa Jal. Elles attendront qu'il les juge pour leurs œuvres accomplies durant leur vie. À cette heure, le soleil sera très proche d'elle. Selon certaines narrations, il sera à une distance d'1 000. Les hommes seront rassemblés au jour de la résurrection, sans vêtements, pieds nus et non circoncis. Aïcha radiallahu anha demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager de Dieu, est-ce que les hommes et les femmes seront tous ensemble, se voyant les uns les autres, nus? Il lui répondit: Oh ya Aïcha, la situation sera si grave que l'on n'en pensera pas se regarder les uns les autres. Bukhari al-Muslim. Les gens chercheront à se protéger du soleil et de sa chaleur, mais ils ne trouveront aucun ombre pour les abriter. Ils se mettront alors à transpirer, proportionnellement au péché qu'ils auront accompli. Au jour de la résurrection, le soleil se rapprochera des créatures à une distance d'1 000. Alors, les gens baigneront dans leur sueur en fonction de leurs œuvres. Certains y seront plongés jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, ou d'autres encore jusqu'au bassin et d'autres encore jusqu'à leur bouche. Durant cette situation traumatisante, cette catégorie de personnes seront à l'abri de la chaleur du soleil et seront dans un confort complet. Ces personnes sont décrites dans un hadith. Elles seront à l'abri et dans le confort car elles jouiront de l'unique ombre présente en ce jour, celle d'Allah le Tout-Puissant. Elles auront droit à cet honneur du fait de leur piété et de leur obéissance envers Allah Azza wa Jal durant leur vie terrestre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah mettra 7 catégories de personnes dans son ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Numéro 1, le dirigeant juste. 2, un jeune qui aura grandi dans l'adoration de Dieu. 3, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. 4, 2 hommes qui auront eu de l'affection l'un pour l'autre pour la cause de Dieu, s'étant rassemblés sur ceci et s'étant séparés sur ceci. 5, un homme qu'une femme de rang social élevé et de grande beauté aura invité à faire le haram avec lui et qui aura dit « Inni akhafullah » « Je crains Dieu ». 6, un homme qui aura fait l'aumône et l'aura fait si discrètement que sa main gauche n'aura pas su ce que sa main droite donnait. Et 7, et un homme qui aura pensé à Dieu dans la solitude et dont les 2 yeux auront alors versé des larmes. Bukhari al-Muslim. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parle de petits actes d'adoration qui auront pour résultat une immense récompense, être dans l'ombre d'Allah Azza wa Jal au jour du jugement, alors que nulle autre ombre ne sera présente. Par ombre est entendu l'ombre de son trône, et ceci est l'avis de Ibn al-Qayyim ibn Baz. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques et vertus des gens décrits dans les 7 catégories honorées par une telle récompense et position au jour du rassemblement. Donc nous avons dit 1. Un dirigeant juste. La notion de justice est très importante en islam, et c'est avec elle que le musulman gouverneur ou gouverner doit agir en toutes circonstances. Être juste signifie donner à chacun le droit qui lui revient. Musulman ou non, proche ou non, ami ou ennemi, Allah le Très-Haut a dit, sens du verset: Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah Azza wa Jal et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste.
Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Sourate 5, verset 8. Malheureusement, nous connaissons tous ceci, mais nous avons une proportion à oublier et n'en faire qu'une théorie sans pratique. Par exemple, lorsque nous parlons de nos proches, nous tarissons pas d'éloges à leur égard, mais lorsque nous parlons de ceux avec qui nous avons des différends, nous sommes incapables de leur prêter la moindre once de bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah ne donne pas ses bénédictions à un peuple dans lequel le pauvre ne reçoit pas son dû. » At-Tirmidhi. La notion de justice est encore plus importante lorsqu'il s'agit du gouverneur, car il est celui qui a à la charge du peuple et de rendre la justice parmi eux. Pour cette raison, le gouverneur juste sera récompensé au jour de la résurrection, comme le hadith le décrit. 2. Un jeune qui aura grandi dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Comme le dit ce savant, parmi les choses qui mènent au succès d'un jeune, le fait qu'Allah le guide vers un savant de la sunna pour étudier et apprendre. Nul doute que c'est une grande bénédiction de la part d'Allah Azza wa Jal pour un jeune homme d'être guidé vers les actes d'adoration. Les jeunes sont vulnérables et leur chemin est plein de tentations, n'ayant pour but que de les détourner du chemin vertueux. Personne ne peut contester ces propos au regard de notre société. Nous vivons dans une société où les distractions telles que jeux, musique, boîtes de nuit, mode, etc. en sont les piliers. Vous avez, mes très chers frères et sœurs, ceux qui sont jeunes et qui m'écoutent, une seule jeunesse. Alors sachez en profiter. Mais malheureusement, les prières sont remplacées par des heures au téléphone, le hijab par une course vers une mode impudique, le hajj par des vacances dans des endroits de débauche, et etc. N'ont-ils pas connaissance de ce hadith? Tire bénéfice de 5 choses avant 5 choses. Ta vie avant ta mort, ta santé avant ta maladie, ton temps libre avant ton activité, ta jeunesse avant ta vieillesse et ta richesse avant ta pauvreté. 3. Un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Ceci constitue un encouragement indéniable pour les hommes à fréquenter les mosquées. Celui qui s'y rendait aura non seulement l'honneur d'être dans l'ombre d'Allah le jour où nulle autre ombre ne sera, mais sera gratifié d'une autre récompense. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière effectuée en commun est 25 fois supérieure à celle accomplie chez soi ou au marché. Cela parce que lorsque le croyant accomplit soigneusement ses ablutions, puis sort uniquement en vue de se rendre à la mosquée, chaque pas qu'il fait l'élève d'un degré et lui efface un péché. Une fois sa prière terminée, les anges ne cessent d'invoquer Allah en sa faveur tant qu'il demeure sur son lieu de prière et qu'il conserve ses ablutions. Et il s'adresse à Allah Azza wa Jal en ces termes: Seigneur, pardonne-lui, Seigneur, fais-lui miséricorde. Et il demeure ainsi en prière tant qu'il attend l'accomplissement de la prière suivante. Bukhari et Muslim. Il est important de rappeler que les propos qui encouragent les hommes à fréquenter les mosquées n'ont pas pour but de faire des musulmans des gens qui s'y enferment et n'en sortent pas, non. Ce qui ferait de l'islam une religion dont les pratiquants seraient déconnectés du monde. L'islam est une religion d'action et de responsabilité. Allah dit dans le noble Coran: « Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa, ils dirent: vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit: en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Sourate 2, verset 30. Le point ici est aussi de montrer que le cœur de la communauté est la mosquée, que celle-ci a un rôle prépondérant. Numéro 4. 2 hommes qui auront eu de l'affection l'un pour l'autre, pour la cause d'Allah, s'étant rassemblés sur ceci et s'étant séparés sur ceci. Allah Azza wa Jal dit: les croyants ne sont que des frères, et établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Sourate 49, verset 10. S'aimer en Allah, j'ai déjà fait cette vidéo, allez la voir, elle est très intéressante, est un chemin qui mène à l'une des portes du bien et des récompenses de l'au-delà. C'est aussi l'une des raisons
raison qui permet de goûter à la douceur de la foi dans cette vie d'ici-bas. Aimer quelqu'un pour Allah ou en Allah signifie aimer cette personne pour sa bonne pratique religieuse. Cet amour n'est pas basé sur l'apparence de cette personne, ni sur sa richesse, son origine ou son ethnie. Et peu importe les différends, ici, l'amour est basé sur la croyance en Allah. Ceci est aimer en Allah, le Tout-Puissant, dit dans un hadith al-Qudsi, « Ceux qui s'aiment pour ma majesté seront sur des tribunes en lumière et auront un statut que désirera les prophètes et les martyrs. » At-Tirmidhi et Ahmed. Imaginez-vous être envié par les meilleures créatures d'Allah, ces prophètes, ces créatures qu'il a élus, et aussi envié par ceux qui sont morts pour lui. Quelle récompense attend donc ceux qui s'aiment en Allah? Subhanallah. Numéro 5. Un homme à qui une femme de rang social élevé et d'une grande beauté a fait des avances et dont la réponse fut Inni akhafullah. Je crains Allah. Allah le Tout-Puissant dit dans le noble Coran, et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. Sourate 17, verset 32. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de tentation. Parmi ces tentations figure pour les hommes la tentation des femmes. Beaucoup d'hommes ont mené leur âme à leur perte à cause d'une femme qui convoitait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa nation contre ce danger. Selon Abu Sa'id al-Khudri, il a dit « Ce bas monde est doux et tendre. Dieu va vous en donner la lieutenance afin de voir votre comportement. Méfiez-vous de ce monde ainsi que des femmes, car c'est à travers les femmes que les fils d'Israël connurent leur première tentation. » Rapporté par Muslim. La provision la plus importante, celle dont nous devons nous nourrir afin qu'elle nous protège de cette tentation et des autres, est la crainte d'Allah Azzawajal. Allah le Tout-Puissant dit dans le noble Coran, « Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion. » Sourate 79, verset 40. Numéro 6. Un homme qui aura fait l'aumône et l'aura faite si discrètement que sa main gauche n'aura pas su que sa main droite donner. Ceci est la description d'une personne qui fait beaucoup d'efforts pour se protéger de l'ostentation de manière générale et particulièrement dans le culte. L'ostentation, c'est agir dans le but de gagner la reconnaissance des autres. Ceci est un péché qui détruit tous les avantages qui se trouvent dans les bonnes œuvres et entraîne pour celui qui le commet une lourde peine. Ceci est particulièrement dangereux car il est de la nature de l'homme de désirer et de profiter de la louange des autres. Il est donc très important de prendre soin de ne pas tomber dans l'ostentation et de faire l'effort de vérifier nos intentions et de les renouveler. Allah nous a mis en garde lorsqu'il dit « Ô les croyants ! N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par une ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre, qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénué. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Sourate 2, verset 264. Et enfin, numéro 7. Un homme qui aura pensé à Allah dans la solitude et dont les yeux auront alors versé des larmes. Notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu et vous pleureriez beaucoup. » Bukhari. Pleurer n'est pas réservé, comme ils disent, qu'aux fillettes. Il est prouvé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pleurait. Ses compagnons, qu'Allah les agrée, eux aussi pleuraient. Les larmes peuvent être un signe de la crainte d'Allah, de la crainte de son châtiment ou de son amour sincère pour lui. Mais nous est-il déjà arrivé de penser à Allah et de pleurer? Comparons les fois où nous rions et celles où nous pleurons. En bref, si nous voulons faire partie de l'une de ces catégories, nous devons effectuer un travail sur nous-mêmes, nous repentir de nos péchés, purifier nos âmes afin d'atteindre la satisfaction du Créateur de toutes choses, Allah Azzawajal. Nous devons nous débarrasser des chaînes de notre éducation et adopter un référentiel islamique. Nul doute que bienheureux
sera celui ou celle qui fera partie de l'un des 7 groupes mentionnés dans le hadith. Qu'Allah Azza wa Jal nous réunit tous dans l'ombre de son trône, le jour où nulle autre ombre que celle-ci n'existera. Ya Rabbi Amin. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. دمتم في عافية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته